Il a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Il a donné la puissance de guérir en son nom. Tout esprit qui ne confesse pas son nom sera banni. Toute langue qui croit en Jésus-Christ sera bénie. Il a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Il a donné la puissance de guérir en son nom. Tout esprit qui ne confesse pas son nom sera banni. Toute langue qui croit en Jésus-Christ sera bénie. Adorons Jésus, élevons le roi. Adorons Jésus, élevons le roi. Adorons Jésus, élevons le roi. Merveille Seigneur, applaudissons. Il a le pouvoir d'assujettir toute force et toute puissance. Il a le pouvoir de changer nos vies. Il a ce pouvoir. Même quand quelque chose ne va pas dans ta vie et que tu t'approches à Jésus, il a le pouvoir de restaurer. Tu peux tout manquer dans la vie, ou plutôt tu peux tout avoir dans la vie. Mais si tu n'as pas Jésus, ça veut dire que tu n'as rien. Parce que tu peux tout avoir, mais le souffle de vie, le souffle que tu respires, vient de Jésus, vient de Dieu. Donc, que servira-t-il à l'homme de posséder le monde entier s'il doit perdre le souffle de vie, tu dois perdre son âme? Tu peux tout posséder dans la vie, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Mais quand tu as Jésus, tu as tout. C'est lui qui a le pouvoir de restaurer, c'est lui qui a le pouvoir de faire revivre. Dans le livre de Matthieu 11, tu me mets les textes. Dans le livre de Matthieu 11,
même voilà, les Matthieu 11, Jésus dit comme ça, à partir du verset 27. Donc, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus, merveilleux Seigneur, quand je disais cette parole, l'Esprit me montrait que Jésus avait tressailli pour dire cette parole. Parce que c'était des gens qu'on ne considérait pas dans la société, des gens qui avaient des problèmes, qui avaient compris l'élévation, qui avaient compris le pourquoi Jésus était venu. Alors Jésus a tressailli. Il a dit, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, car toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut les révéler. Amen. Si tu n'as pas encore la révélation de Jésus, Jésus va se révéler à toi aujourd'hui. Et celui à qui le Fils veut les révéler, le Père. Car si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Alors Jésus, ça l'a fait tressaillir. Que des gens ce n'étaient pas des intellectuels qui comprennent que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Alors il va continuer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On est chargé. Des problèmes de famille, des problèmes de soi-même, des circonstances que nous n'arrivons pas à maîtriser. Et quand on regarde même le monde, il y en a d'autres qui disent, regarde depuis le journal. On est fatigué de tout. Dans la marche de notre vie, et surtout nous les chrétiens. Parce que nous les chrétiens, il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ceux du monde. Est-ce que vous le savez? Ça me rappelle l'histoire de ce Daniel. Quand on ne trouvait pas les motifs pour condamner Daniel, on a cherché les motifs dans la loi de son Dieu. On a dit, on va trouver dans la loi de son Dieu un motif pour le faire tomber. Ça veut dire que nous, les chrétiens, quand nous marchons, quand nous nous trouvons dans une situation telle que cette situation, on n'arrive pas à maîtriser, on fait attention au compromis. Est-ce que vous le savez? Parce qu'on dit que, si je marche, si je fais un faux pas, ça va être contre la loi de mon Dieu. Alors la situation des enfants de Dieu devient encore plus difficile. Mais Jésus dit, cela n'est pas difficile. C'est fardeau que tu crois être lourd pour toi. Cette situation que tu ne maîtrises pas, Jésus dit aujourd'hui, donne-les-moi. Ne te fatigue plus, donne-les-moi, dit Jésus. Amen. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est léger et mon fardeau léger. Les jougs, comme vous le connaissez, c'est ce qu'on attachait aux bœufs, aux vaches autrefois pour tirer la charrie, pour labourer la terre. Donc la vache peine et ce joug représente Jésus lui-même qui va à la croix. Il dit tout simplement d'accepter l'œuvre qu'il a fait pour tout un chacun de nous sur la croix pour nous sauver. Amen. Et quand tu acceptes cette œuvre, ce n'est plus toi qui vas porter ta peine. Ce n'est plus toi qui vas faire les efforts pour porter ton fardeau. C'est lui qui va porter ton fardeau et d'où le fardeau sera léger pour toi. Amen. Vous verrez par exemple dans une situation entre deux personnes, entre un enfant de Dieu, celui qui prie et celui qui ne prie pas. Celui qui ne prie pas sera dans la débandade complètement, mais celui qui prie va être dans la maîtrise de la situation. Amen. Il est toujours calme. Et l'autre ne comprend pas, il a dit, mais on est dans la même situation, mais l'autre, il est articulé. Mais celui de l'enfant de Dieu, il est calme. Mon joug est léger et doux. C'est lui qui prend de tout ce qui tracasse notre vie. Amen. Il dit dans le livre de Jean 10, je suis le bon berger. Le bon berger, il vient lui pour donner la vie. Et dans ce livre de Jean 10, d'ailleurs, il y a déjà, Jésus dit, il y a déjà des chemins. Lui, il est le chemin de la vie. Il y avait déjà des chemins. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte, il y a plutôt des portes.
il y a une porte de facilité, une porte large, une porte du monde. La porte du monde, elle est large avec ses attractions. Est-ce que vous le savez? C'est attirant cette porte-là. C'est rempli de belles choses. C'est rempli de choses qui t'attirent. Mais si tu ne marches pas avec la sagesse et l'intelligence de Dieu, cette porte-là va te faire tomber. On n'a pas dit d'aller vers ce que cette porte ouvre quelquefois. Est-ce que vous comprenez? Cette porte, je donne un exemple simple par exemple. Je n'ai pas donné d'exemple simple. Je dis, cette porte par exemple présente quelque chose. Il représente, je ne sais pas moi, il présente un attrait par exemple pour le travail. Disons une chose simple pour le travail. Ce travail-là, non seulement ça va procurer un grand gain, mais celui qui va marcher dans la sagesse du monde pour aller trouver ce grand gain peut tomber. Amen. Alors que celui qui va marcher avec la sagesse, Dieu n'interdit pas. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans ce monde, ce que je suis en train de dire. J'ouvre l'esprit de tout. Nous sommes dans ce monde, Jésus a dit. Il a dit, Père, ils ne sont pas de ce monde, comme moi, Jésus, je ne suis pas de ce monde. Mais ils sont encore dans ce monde, alors Père, aide-les. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses du monde qu'on peut acquérir en Dieu. En restant ferme en Dieu. En ne pas déroger dans la loi de Dieu, marcher dans la loi de Dieu et rentrer dans la grâce que le monde offre. Est-ce que vous comprenez? Dans l'attraction que le monde offre, moi, je marche vers cette attraction, mais avec la loi de mon Dieu, et je sors de là, triomphant en Dieu. Amen. C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais celui qui va marcher selon la loi du monde, pour aller acquérir des attractions du monde, celui-là, souvent, va même dévier et va tomber. L'exemple simple, par exemple, on cherche du travail. Le monde offre du travail. Un enfant de Dieu peut dire aussi, moi j'attends par exemple que Dieu me donne. J'attends que ça tombe du ciel. Et pendant ce temps, c'est du monde, ils sont en train de se bousculer. S'il faut corrompre, il va corrompre. Est-ce que vous comprenez? S'il faut donner ça et ça, il va donner pour entrer dans ces postes-là. Et pendant ce temps, l'enfant de Dieu dit, bon, moi je ne suis pas de ce monde, moi j'attends, Dieu va me donner pour moi. Faux. Est-ce que vous comprenez? Mais quand cet enfant de Dieu va lever ses yeux vers l'Éternel, quand il va demander à l'Éternel, il va plaider avec l'Éternel, il va dire, Père, voici ma situation. Je suis resté tant et tant d'années. Je ne trouve pas de travail. Je veux ce poste de la paix. Et moi, c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Jésus, il va créer les circonstances pour que cet enfant de Dieu rentre dans ce travail, dans le temps de Dieu. Vous êtes en train de suivre? Oui. Mais en aucun cas, Dieu t'interdit d'avancer. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'est une prédication qui est assez difficile si on ne veut pas tendre l'oreille. On est dans le monde. Jésus nous a tout donné dans ce monde. Et dans ce monde, il y a des portes pour acquérir les choses. Il y a une porte quand il veut faire cette chaise, j'ai des portes. Est-ce que vous comprenez? Je peux utiliser une porte où je vais, au lieu d'acheter le tissu, au lieu d'acheter du bois, moi j'ai manigance avec quelqu'un, il les vole dans sa société, et je fabrique les chaises, je vends les chaises. Vous êtes en train de suivre? Mais comme je suis en Dieu, je vais commencer peut-être petit, mais je vais dire, Père, j'ai que 10 euros. Les 10 euros, ça ne peut pas couvrir 3 chaises. Je n'aurai pas de gain. Mais Père, j'ai confiance en toi. Avec mes 10 euros, j'achète juste des chaises et le Seigneur multiplie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il multiplie comment? Peut-être le prix que je vais donner, le Seigneur va me donner un prix, mes chers amis, qui va être peut-être au-dessus, ou alors le Seigneur va envoyer quelqu'un
Il va voir tellement entre les deux chaises de celui qui est du monde et ma chaise sera tellement attirante que celui-là va dire, ah mais comment tu as fait? Mais j'ai fait ceci, cela. Ah mais tu peux faire beaucoup, je n'ai pas de moyens pour faire. Moi, c'est pas grave, je vais miser l'argent sur toi. Le Seigneur est capable de créer toutes les circonstances pour que tu rentres dans ta gloire, dans ta grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On n'agit pas comme ceux du monde doivent agir. Nous, on va agir selon la loi de notre Dieu. Et quand tu commences à agir, tu trouves cette porte. Jésus dit, lui, il est la porte. La porte qui donne la vie. Non seulement il est la porte qui restaure, il est le bon berger. Parce que dans le monde, nous avons toujours un conducteur à suivre. Et nous, notre conducteur, c'est Jésus. Pour aller dans la vie, pour recevoir la vie, jusqu'à la vie éternelle, nous n'avons pas d'autre maître, d'autre conducteur que Jésus lui-même. Donc il dit, il est le bon berger. Le bon berger amène à la vie. Il donne la vie. Mais le méchant, qui est du monde, avec les attirances du monde, lui, il ne vient que pour détruire. Dérober, détruire, est enfermé dans les cercles vicieux. Alors que Jésus, quand il te donne, il ne t'enferme plus. C'est à toi qu'il t'a donné. Amen. Il ne va plus te les réclamer. Il t'a donné. C'est à toi de marcher dans sa loi pour que cette bénédiction demeure. Amen. Si après avoir que un monsieur a créé les circonstances pour me donner les sous, j'ai acheté 1000 chaises, l'entreprise a prospéré. Après cette prospérité, moi-même, je reviens encore dans le monde. Je dis non, 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 les 1000 euros que j'ai gagnés là, c'est pas assez. Je vais faire comme ça du monde magouiller pour gagner 1 million. Là, Jésus me regarde, ma marche, et tu vas voir, ça commence à péricliter. Vous êtes en train de suivre. Tout dépendant de notre marche. Amen. Il y a des gens qui se sont attachés à Jésus fermement. Comme Daniel que j'avais dit tout à l'heure, entre la loi du monde et la loi de Dieu, Daniel avait dit à ce roi, je ne me prosternerai pas devant ta statue, ô roi. Parce que le Dieu que j'ai pris, le Dieu que je loue, il est fort pour me délivrer de tes mains. C'était un roi au Moyen-Orient qui était puissant, Nabuchodonosor. Vous l'avez appris dans l'histoire à l'école, il avait tout un grand empire. Il était puissant. Imaginez Daniel, un petit garçon qui va affronter ce roi. Parce qu'on n'a pas trouvé, on ne pouvait pas le condamner selon la loi du monde, on a cherché dans la loi de son Dieu. Et la loi de son Dieu disait qu'on ne peut pas se prosterner devant des statuettes. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va mettre une statuette devant Daniel. Et Daniel va lui dire au roi, je ne me prosternerai pas devant ta statue, ô roi. Car le Dieu que je suis, le Dieu qui est avec moi, est plus grand que toi. Vous êtes en train de suivre? Amen. Et ce Dieu-là peut me délivrer de tes mains. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Daniel, à l'issue de ça, non seulement Dieu l'a délivré de la force ou il fait quelque chose, mais Daniel a été nommé encore dans ce même pays-là, il a été élevé. Amen. Au-delà de tous les gens qui entouraient les rois, Daniel a été élevé, il commandait tous ses personnels. Il y a des gens, comme je disais, dans le livre des Psaumes 18. Tu me mets le Psaume 18, Willy. Tu me mets le Psaume 18, verset 2 et 3. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds Semblable à ceux des biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Merveille, Seigneur. Voici ce monsieur David.
C'est quand je lis toujours le psaume de David, je me dis toujours, David n'est pas un homme d'Ancien Testament. David, c'est un homme du Nouveau Testament. Parce que David a une conviction du Seigneur. Une conviction dans le Seigneur David. Il a une façon d'exalter Dieu, d'exalter Jésus. Vous vous souvenez de David dans l'histoire de Goliath? Tous les enfants que Dieu avait choisis étaient en train de pleurnicher. Parce qu'il y a un géant qui marchait comme ça, qui les défie. Il a dit, celui qui sort en premier, je vais le mettre au pâturage au chien. Il marche comme ça, c'est le géant d'Anak, il est grand, costaud. Même son bouclier, il fallait que quelqu'un d'autre porte. Parce que c'était un grand bouclier, non seulement un grand bouclier, il était sûr de sa force, il n'avait pas besoin de bouclier. Il marchait. Alors, du roi Saül, à l'époque, jusqu'au petit peuple, tout le monde était en lamentation, en train de pleurer. Ils ont peur. Alors, David, son frère, était au front. Alors, David va amener la nourriture à son frère au front. Et quand il amène la nourriture, il trouve tout le monde paralysé, en pleurs même les rois. Et David était un membre de la parole. David n'avait que 17 ans à cette époque-là. Mais David il dit, oh roi, je vais affronter cet incirconcis. Vous vous souvenez de la circoncision? Il n'a pas l'alliance avec mon Dieu. Moi, David, j'ai l'alliance avec Dieu. Ah, dites avec moi, j'ai l'alliance avec Dieu. J'ai l'alliance avec Dieu. J'ai l'alliance avec Dieu, c'est l'alliance qui sauve. C'est le Dieu de l'alliance. Il se souvient de son alliance. Son alliance, il a versé le sang pour toi. Il se souvient de cette alliance. Amen. Alors David dit, moi j'ai l'alliance avec Dieu. Oh roi, je vais défier ce grand géant Goliath. Et le roi regarde, mais David, mais comment tu vas faire? Regarde comment tu es même maigre, petit et tout. Ah, David insiste, il a dit, roi, c'est un circoncis qui insulte les enfants de Dieu. Moi je vais les défier, oh roi. Vu l'insistance de David, les frères de David commencent à dire, oh, lui là, il délire et tout et tout. David il dit, je vais défier. Alors, le roi n'avait pas de solution que de laisser David aller vers Goliath. Mais par précaution, il a dit, David, porte les boucliers, porte les vêtements des militaires pour te protéger, vas-y au pâturage. Et David a essayé de porter, mais le bouclier, ça pesait sur lui. Ce n'est pas que le bouclier pesait sur lui. Il pouvait laisser le bouclier. Mais vous savez pourquoi David a levé ce bouclier? Parce que David savait que seule la main de Dieu allait les protéger. Seul Dieu était avec lui, ce n'est pas les boucliers. Est-ce que vous comprenez? Oui. On le voit même aujourd'hui, il y a des immeubles qui sont bien faits et tout, un seul hobby, les meubles tombent par terre. Donc David savait que ce n'était pas les boucliers qui allaient les protéger, mais c'était la main de Dieu. Alors il enleva les boucliers et toutes les choses. Il prit avec lui sa fronde, la lance-pierre qu'on avait quand on était enfant. Quand on poursuivait les oiseaux comme ça, tac, il lance-pierre. Alors il met ça sur sa gibecière. Alors David commence à avancer vers Goliath. Et quand Goliath regarde, David lui a dit, mais toi là, mais c'est lui là qu'on a mis au combat, tous les pays là, c'est ces petits-là qu'on met contre moi. Bon, je vais te donner à manger aux chiens. David il dit, toi tu es un circoncis, tu te bats avec des armes, avec des épées, avec tes boucliers. Mais David, cet homme du Nouveau Testament, lui dit, moi je me bats au nom de l'Éternel des armées. Amen. Le nom que les chrétiens ne comprennent pas que le Seigneur qui combat pour toi. Alléluia. David, ce n'est pas un homme d'Ancien Testament. C'est un homme d'enseignement de Jésus. Il dit, moi je me bats au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez? Alors, Goliath avance, David va au nom de Jésus, il prend sa gibecière, il lance, et le Saint-Esprit qui accompagne, parce que, regarde Goliath, il est grand.
Le Saint-Esprit accompagne la parole qui sort de la bouche de David. Amen. Parce que toi, tu n'as pas de lance-pierre. Mais Jésus t'a laissé une parole puissante. Alléluia. Il a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Il a donné le pouvoir de guérir les malades. Amen. C'est par ta parole qui va sortir avec la conviction que cette parole va au nom de l'Éternel, de Dieu des armées. Alors le Dieu des éternelles armées accompagne la parole et quand ça touche Goliath, mes chers amis, même son bouclier était papier, Goliath tombe par terre. Alléluia. Et à l'époque, quand la personne est vaincue, il fallait prendre sa tête. On coupe la tête de Goliath et l'affaire était finie. Et c'est de là que David peut être devenu roi. Vous êtes en train de suivre? Oui. C'est un homme du Nouveau Testament. Et cet homme dit, dans toutes les tribulations qu'il avait eues, David dit, l'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse. Il est mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, un bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Il n'y a pas d'autre bouclier que Jésus. Ta force ne se trouve pas dans tes muscles, ni dans ton intelligence, ni dans ta beauté, vous qui êtes les femmes, ni dans ta façon d'être, ton élégance avec les hommes. Ta force se trouve dans l'Éternel, qui est ta haute retraite. C'est lui qui te sauve et c'est lui qui est ton bouclier. Il est ton bouclier, ton barrage. Amen. Ça veut dire qu'avant de t'atteindre, il faut qu'on atteigne Jésus. Parce que Jésus, le bouclier se met devant toi. Amen. Et comme on ne peut pas atteindre Jésus, mes chers amis, si tu as foi en Jésus, on ne peut pas t'atteindre. Est-ce que vous suivez la logique? Oui. Voici les boucliers. Moi, je suis là derrière. On dit que Jésus est notre bouclier. Alors la personne vient avec son truc, il tape l'épée, ça n'arrive même pas à casser les bois. Parce qu'il n'arrive pas à atteindre Jésus. Moi, je suis derrière Jésus, on ne peut pas m'atteindre. C'est caché en Christ. Quand tu aimes Jésus, dit la parole, ma main, c'est-à-dire la main de Dieu, et la main de Jésus te cache, dit le livre des Romains 8. Ça ne peut pas te sortir de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et cette parole conclut, puisque tu es dans la main de Dieu, puisque Dieu même te garde, lui il est hyper créateur, qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme, lui-même qui avait créé les anges avant qu'ils se rebellent, qu'ils soient démons. Lui qui donne la vie, il a le pouvoir de donner la vie, il a le pouvoir de l'enlever. Nous chassons les démons, mais lui, il a le pouvoir d'anéantir la vie des démons. Enfin, est-ce que vous le comprenez? Amen. Alors, il dit, quand on est dans ses mains, et dans la main de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les sourcils, les dominations, ni quoi que ce soit, ni les circonstances de ta vie, ne peut pas t'arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Oh. Tout est question à base d'amour. Notre force, c'est l'amour de Dieu. Amen. Ta force, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est une force, l'amour. Imagine quelqu'un en train de te faire du mal, et toi tu es avec cette personne, tu souris, c'est pas grave mon frère, ma soeur, on va continuer à marcher. Mais la personne est déroutée. Et c'est fâche à côté de plus mais je te dis que c'est pas grave, allons prendre un café. Mais la personne, est-ce qu'elle aura encore la force de t'attaquer? Elle va venir sournoisement, comme les démons viennent sournoisement, les gens de l'homme. Mais pendant que toi tu es dans l'amour de Dieu, sa sournoiserie ne pourra plus rien dans ta vie. Vous êtes en train de suivre? Tout est question d'amour. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de Jésus afin que vous et moi nous soyons sauvés. Amen. Tout est à base d'amour. Alors David dit, à ce Dieu-là, Dieu ma haute retraite. Ah, David est merveilleux. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Quand il prie à l'Éternel, les liens de la mort m'avaient environné. Je n'arrivais pas à maîtriser les situations. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté.
Quelquefois, nous sommes en face des situations, nous sommes épouvantés nous-mêmes. Mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Le lien du sépulcre de la mort m'avait entouré. Et le filet de la mort m'avait surpris. Il y a des situations qui peuvent te surprendre. Est-ce que vous le savez? Oui. Tu ne t'attendais pas à ça, et voici ça arrive. Tu ne sais comment faire. Mais David il dit, lui, il a invoqué dans cette détresse, il a invoqué l'Éternel. Il n'est pas parti vers un homme. Vous êtes en train de suivre? Oui. Est-ce qu'il n'est pas, la parole dit qu'il est parti vers un homme? Non. Non. Il est parti directement vers celui avec qui il a fait l'alliance. Amen. Je veux que vous vous souveniez de l'alliance de Dieu avec l'homme. Amen. Jésus a fait, autrefois, il y avait des alliances dans nos vies qu'on ne contrôlait pas. Nos grands-parents et même nos parents, ils ont fait des choses qu'on ne contrôlait pas. Ou même les gens des entourages. Vous savez que moi, quand j'étais un jeune enfant, comme ça, la parcelle voisine, et je suis avec mon ami, et sa maman est en train de les passer pour vous montrer comment la méchanceté des gens, même ce n'est pas les gens de ta famille, mais d'autres personnes. Sa maman est en train de les passer, et moi avec son fils, on est comme ça sur la table, et la dame a passé les fers comme ça sur moi. J'avais tout ça là et pendant longtemps. C'était clair comme ça là. Elle a passé les fers sur moi comme ça là. J'ai commencé à pleurer, je m'en vais à la maison, mes parents, on m'amène à l'hôpital et tout. Mais elle a passé quand même les fers sur moi. On était comme ça à la table. Elle a passé son vêtement, elle a passé les fers comme ça sur moi. Pour vous montrer la méchanceté des gens. Donc, les gens ont misé sur nous des mauvaises choses. Mais dans cette détresse, David, au lieu d'aller partir vers un homme, il a invoqué son Dieu. Le Dieu de l'alliance. Celui qui a fait alliance avec David. Celui qui a donné sa vie à la place de la vie de David. Amen. Celui qui a donné sa vie à la place de notre vie si tu ne comprends pas l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu veut dire que Dieu a pris tout de toi, ta détresse, ta vie, tes échecs, tes incapacités ou même ta capacité, et Dieu les prend tout ce qui nuit à ta vie, il va venir avec sur la croix. Amen. C'est ça le jour de Dieu. Et quand il vient avec sur la croix, c'est pas fini. Il faut que toi, tu crois que Dieu a réellement, spirituellement, puisqu'il ne t'a pas pris comme ça physiquement pour t'amener. Tout est dans les liens spirituels. Il t'a pris spirituellement ta vie pour venir avec ici. Il faut que tu crois en ça. Et quand tu crois que Jésus m'a pris pour venir avec lui sur la croix, pendant qu'il a pris, il est mort. Parce que si le corps ne meurt pas, il ne peut pas produire des fruits. Même les grains, on plante les grains sous la terre, les grains vont pourrir avant que la plante sorte. En vérité. Alors Jésus, avec notre vie spirituelle, parce que nous ne luttons pas contre ce que tu vois, nous ne luttons pas contre chair et sang, nous luttons contre ce qui est dans le monde invisible que toi tu ne vois pas, mais que seul Dieu maîtrise. Alors ce que tu ne vois pas, Dieu va l'amener en toi. Quand les sorciers, il y a d'autres gens qui marchent comme ça là, il y a un sorcier qui est derrière toi. On lieu de te voir, on te dit, mais tu es avec quelqu'un. Mais je ne sais pas, tu es avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Qui est en train de freiner tes pas. Et la personne s'étonne. Tout est dans le monde spirituel. Alors Jésus va prendre tout ça. Quand il va croire qu'il a pris tout ça avec toi, il va mourir. Donc puisque tu as crié à cela, tu meurs avec Jésus et tu vas ressusciter avec Jésus le 3e jour. Parce qu'il est le prince des vies. Il est celui qui a donné la vie, il ne peut pas mourir. Et c'est là qu'il savait, c'est ainsi qu'il dit, ma vie, je la donne en fait de la reprendre. Est-ce que vous comprenez? Il a donné la vie ancienne que tu avais pour que tu ressuscites avec lui en nouveauté de vie. Et à notre époque, on avait dit qu'après Jésus nous a élevés dans les lieux célestes avec lui. Mais David, dans son époque, pendant que les autres ne comprenaient pas ça, alors que Dieu n'avait de cesse que de parler aux prophètes, mais David va comprendre ça, vous allez voir plus tard. Et la terre fut ébranlée quand David a invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix
et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Le Seigneur a ébranlé la terre, le Seigneur l'a sauvé. Et puis monte mon petit jusqu'à la fin. Monte jusqu'à quand tu vas trouver qu'il a élevé mes pieds comme la biche et tu t'arrêtes. C'est verset combien? 34. Verset 34, tu t'arrêtes à 34. Alors j'avais dit tout à l'heure, à notre époque, on dit, tout à l'heure on a chanté, il a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Tout ça a été écrit dans le livre du Nouveau Testament. Allez dans les nations, prêchez ma parole. Hein? Vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, et le Saint-Esprit, la main du Saint-Esprit, les accompagnait. Et nous avons dit aussi qu'après sa résurrection, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, il nous a élevés dans les lieux célestes au-dessus de tout. Au-dessus de ta souffrance, au-dessus de tes obstacles. Quand les obstacles viennent, tu sais que tu es avec Jésus, tu es dans les hauteurs, tu es, voici l'obstacle est ici, moi je suis au-dessus. Donc l'obstacle, quand j'ai foi en Jésus, cet obstacle ne peut pas nuire à ma vie, ne peut pas continuer à nuire. Parce que les ténèbres, ça ne peut pas continuer à exister dans ma vie. Parce que j'ai Jésus. Vous comprenez? Amen. David, lui, tous ses écrits n'étaient pas encore. Tous ces écrits du Nouveau Testament, toute cette doctrine, cette parole de Dieu que nous avons, n'était pas encore. Mais David lui va sortir, non seulement il s'est battu au nom de l'Éternel des armées, et que la Bible nous dit, il y a un seul nom qui nous a été donné. Un seul nom parmi les hommes, qu'il n'y a pas d'autre nom qui peut nous sauver que le nom de Jésus. Et David va aller encore plus loin. Il dit, il exerce mes mains au combat. Ça, c'est les paroles du Nouveau Testament. Non seulement, et mes bras tendent l'arc derrière. Quand David parle du combat, il est en train de parler. Ah, mais descends comme ça. Non, comme ça. 33. Voilà. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Quelquefois, tu es fatigué, l'assouplissement spirituel. Moi-même, j'étais fatigué depuis hier. Et même ce matin, j'étais fatigué, mais j'étais dehors, j'ai dit, Seigneur, je te soumets l'autorité de ma vie. C'est lui qui te ceint de sa force. C'est lui qui te restaure quand tu es assoupi. Quand il n'arrive plus, il y a des moments où on ne va pas arriver à faire des choses, mais lui, sa force est là pour nous secourir. Et il te conduit dans sa voie droite. Il me rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Qui rejoint la parole d'Éphésiens, que nous sommes élevés dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Et David le savait déjà. Donc cet homme, ce n'est pas un homme de l'Ancien Testament. C'est un homme du Nouveau Testament qui doit avoir, les hommes du Nouveau Testament, nous, on doit avoir la conviction comme David. Vous êtes en train de suivre? Il connaît la puissance du nom de Dieu. Il connaît aussi que Dieu restaure quand il est fatigué. Il connaît aussi que Dieu l'a élevé au-dessus de tout, au-dessus des obstacles. Et les obstacles ne sont plus rien devant David. Il connaît que Dieu l'a exercé ses mains au combat. Dieu t'a donné la parole. Par ta parole, tu peux détruire. Par ta parole, tu peux restaurer. Et par cette même parole, Jésus dit, allez dans les nations prêcher mon évangile. Guérissez les malades. Est-ce qu'il a dit que de prendre les griffes pour guérir les malades? Est-ce qu'il a dit de prendre du sel ou quelque chose comme ça pour laver les gens? Il n'a pas donné tous ces trucs. Il a laissé que ça. Guérissez les malades en parlant. Chassez les démons. Est-ce que vous comprenez? Et le Saint-Esprit est accompagné. Et David savait, tout ça là, ses mains sont exercées.
Tu me donnes les boucliers de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Nous sommes grands des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en train de parler d'une position sociale, politique. Mais dans ce monde, les enfants de Dieu, nous sommes grands. Amen. Nous sommes grands, est-ce que vous le savez? Parce que si les gens doivent venir vers toi, ou par exemple les gens qui s'en sortent pas, ils sont dans des problèmes, ils sont comme ils sont, et que toi aussi tu es dans ce monde avec tes tribulations, mais pendant que tu es dans la tribulation, toi, la personne là qui est dans le monde, te voit différemment, voit toujours la paix en toi et tout, et que cette même personne vient te demander, ah, est-ce que tu peux prier pour moi, pour tel problème et tel problème? Il sait que tu peux dominer, ton Dieu va dominer ces problèmes. Est-ce que tu n'es pas grand? Donc tu te considères dans un autre stade. Tu es grand dans ce monde. Parce que tu domines les affaires du monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu domines les situations du monde. Amen. Les situations peuvent venir. Mais si tu te mets dans la sagesse de Dieu, tu vas trouver une solution de paix dans cette sagesse. Amen. Amen. On est grand dans ce monde parce que notre Dieu qui nous soutient, notre Dieu qui marche avec nous, notre Dieu qui est notre bouclier, il est le Dieu élevé. Gloire à toi, Jésus. Il est élevé au-dessus de tout. Voici d'où vient ta grandeur. Si ton père est ministre, président, c'est l'enfant du ministre. Hein? Dans les quartiers, tu es un enfant du ministre. Tu es un enfant du président. Malgré tes conneries que tu fais des péchés, mais tu es l'enfant du président. Est-ce que tu comprends? Et nous, on est l'enfant du très haut. Amen. Donc notre Père est grand, nous aussi on est grands. Dieu lui-même nous appelle des princes et des princesses. Amen. Parce qu'il ne nous voit pas petits. Il nous voit grands dans son royaume parce que nous sommes aussi avec qui le Seigneur va travailler pour son royaume. Amen. Est-ce que vous le savez ça? Nous sommes aussi que le Seigneur nous permet de juger les anges. Est-ce que vous le savez? Le jugement n'a pas été donné aux anges, mais n'a pas été aux hommes qui vont même juger les anges. Les anges puissants en force. Les anges que tu ne vois pas. Ils sont esprit, pur esprit. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas physiques. Pur esprit, comme la nature de Dieu. Ils sont puissants en forme, en force comme Dieu. Comme l'Éternel dit la parole. Un seul ange, quand il vient ici, que Dieu la voit, détruit toute la France, jusque là-bas, il va lever la main, tout va être détruit, puissant en force. Mais ces anges obéissent à la voix de Dieu en exécutant les ordres de Dieu. Donc personne ne peut les arrêter à part Dieu lui-même. Mais Dieu nous dit, vous jugerez les anges. Est-ce que vous voyez la place de l'homme? Est-ce que vous voyez là où Dieu nous place, où Jésus nous place? Ce n'est pas une moindre place, ce n'est pas une petite place. Donc nos yeux doivent être vraiment attachés, surtout dans ce monde qui devient chaotique. Dans ce monde où les situations, nous ne maîtrisons pas les situations, les gens pleurent, toutes les familles sont en train de pleurer. Nous les enfants de Dieu pour être comme le Seigneur. Parce que, comme on dit, l'ouvrier, pas l'ouvrier, les disciples ne dépassent pas les maîtres. Mais tout disciple accompli, dit le livre de Luc, est tissé au rang du maître. Amen. En tant que disciples, nous ne dépasserons pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous nous appliquons, nous serons hissés en son rang. Amen. S'il est général, nous serons hissés pour être des généraux. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Ah, c'est le français. C'est pas moi qui c'est pas mon langage. C'est le langage de Dieu lui-même. Tout disciple accompli sera hissé au rang du maître. En vérité. Donc nos yeux doivent être rivés vers lui.
Amen. vers cette alliance qu'il a fait. N'oubliez jamais les termes de l'alliance. Amen. C'est cette alliance qui nous a sauvés. Nous sommes les enfants de la nouvelle alliance régis par le sang de Jésus. Alléluia. C'est cette alliance que je revendique dans la vie de toutes et chacun de vous dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Que les termes de la nouvelle alliance que Jésus avait lui-même prescrit, avait décidé, ces termes qui sont immuables, qui viennent de son sang, le sang de cette nouvelle alliance qui est nouvelle, le sang qui fait rentrer dans une alliance nouvelle et qui rend les anciennes alliances caduques. J'invoque maintenant les termes de cette nouvelle alliance dans vos vies. Que cette alliance du sang de Jésus marche dans vos vies par la puissance du nom de Jésus, afin que vous soyez restaurés. Que l'ancienne vie, maintenant, tout ce qui a tracassé vos vies, que tout ce qui vous a tourmenté, aujourd'hui, je les rends caduques par une seule alliance, l'alliance nouvelle du sang de Jésus. Recevez cela. Que le sang de Jésus marche pour vous. Que le sang de Jésus vous conduise. Que le sang de Jésus prenne autorité de toutes les circonstances de vos vies, afin que vous marchiez pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, merveilleux Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur, de tes